Qu'est-ce que vous faites pour passer le temps? No sé qué decirte porque no hablo francés. Ah ouais. Estoy en vacances. Ah, vous êtes en vacances? Eh ben ouais, ben voilà une bonne façon de passer le temps. Merci, gracias. Gracias. Hasta la vista. De nada. Adiós. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue. Vous regardez 26 minutes. Merci beaucoup. Voici le sommaire. Une nouvelle convention collective nationale devrait faire progresser les revenus des coiffeurs qui sont parmi les plus bas en Suisse. Rencontre avec un capilliculteur. Les conducteurs âgés pourront échapper pendant 5 ans de plus à l'examen médical obligatoire. Le Conseil fédéral a soutenu mercredi un projet allant dans ce sens. Le nouveau média roman Bon pour la tête deviendra réalité au début du mois de juin. La recherche de fonds vient d'être lancée et a largement dépassé ses objectifs. Recep Erzan Berdo est l'instigatrice du projet et notre invité ce soir. Et il y a également des trucs qui vont tourner, des trucs qui vont se casser et des trucs qui se coiffent. Qu'est-ce que vous recherchez chez un bon coiffeur? Mon frère. Mon frère. Votre frère est coiffeur. Non. Il va souvent chez le coiffeur. Alors quand je le cherche, je suis chez le coiffeur. En Suisse, les coiffeurs se battent depuis 2013 pour décrocher un 13e salaire et ils ne l'auront pas. Une nouvelle convention collective de travail nationale vient d'être négociée entre les syndicats et le patronat. Elle propose aux coiffeurs de toute la Suisse quelques maigres améliorations en termes de revenus et d'horaires. Alors qu'est-ce qui motive les coiffeurs à pratiquer un métier aussi mal payé? Nous avons visité un salon de Suisse romande. Bonjour, je m'appelle Pedro, j'ai 31 ans et j'exerce le métier de coiffeur visagiste. Si j'ai choisi ce métier, c'est parce que ça fait rêver. On peut devenir coiffeur de star ou de mannequin. Mais bon, le plus souvent, on coiffe des petites vieilles. Ça va, c'est pas trop chaud? Allô? Ah, pardon, mais je croyais que vous étiez morte. Quand les gens poussent la porte du salon, ils ont souvent une idée bien précise. Et c'est toujours un plaisir de les satisfaire. Oui, je vois bien. Et je vous avoue que ça va être un petit peu compliqué. Oh, c'est fou! Michael Jackson vient d'avoir un bébé avec une mère porteuse. Oh. Psst, Pedro, il serait peut-être temps de renouveler les magazines. Bon, faut être honnête, c'est pas tous les jours facile. Pendant 8 heures, on est debout et on inhale toute la journée de la laque, des petits cheveux et des produits toxiques. Ah! Non, 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 j'ai pas couché avec les Allemandes. Ne me rasez pas. Mais c'est pour votre teinture. Pedro, j'ai envie de changer le nom du salon. Qu'est-ce que vous diriez de créatif ou diminutif? Enfin, vous voyez, avec un mot antif. Laxatif? Bon, moi, j'ai pas confiance en moi, c'est parce que mon père m'a jamais aimé. Oui, c'est bien, parlez-moi de votre père. Ouais. Finalement, on fait un métier très intime. Mais... Vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens se racontent chez le coiffeur. Et pour beaucoup moins cher que chez le psy, hein. Non, non, non. Faut pas pousser mémé dans les bigoudis. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Pedro? Il est hors de question que je mette mes doigts là-dedans. Ce que j'aime surtout dans ce métier, c'est l'aspect créatif. Le côté artistique. On travaille les formes, les textures, les couleurs, mais bien souvent, les gens ne respectent pas notre travail. Ça vous va très bien. Allô, oui, bonjour. C'est pour une boule à zéro? Mais ça va pas? Vous feriez appel à Léonard de Vinci pour repeindre votre cuisine? Non? Eh ben c'est pareil. Au revoir tout le monde, à demain. Coucou chérie. Pourquoi tu fais la folle comme ça? Ah, ça? C'est juste pour pas me faire draguer par les vieilles au boulot. Ah ouais? Ouais. Tu sais, c'est des ouf les meufs, hein. Les people sont régulièrement sollicités par les grandes marques pour en faire des ambassadeurs. En Suisse, c'est naturellement le cas de sportifs comme Roger Federer ou Stanislas Wawrinka, mais aussi d'artistes comme Bastian Becker, qui a prêté son image à La Poste, Cahiers, Omega, Swiss Milk, Eddy.com, Suisse, Coca-Cola, Hugo Boss, Porsche, Audi ou plus récemment Cardinal. Mais ces personnalités ne sont de loin pas les seules à céder aux sirènes de la publicité.
Bonjour, je suis Vincent Cuchol. Bonjour les amis. Bonjour Vincent Cuchol. Mais pourquoi n'utilises-tu pas une chaise? Une chaise? Oui, une chaise. La chaise permet de s'asseoir dessus en toute simplicité, sans effort et avec élégance. Bonjour les amis. Bonjour Vincent Cuchol. Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. La chaise. Quelqu'un aurait-il un objet que je pourrais briser pour me défouler? Oui, tiens. Merci. La chaise, c'est trop balèze. Les détenteurs d'un permis de conduire âgés de plus de 70 ans doivent se soumettre à un examen médical tous les 2 ans pour avoir le droit de continuer à utiliser leur véhicule. Mais la révision de la loi sur la circulation routière qui devrait entrer en vigueur en 2019 prévoit de faire passer cette limite à 75 ans. Cette mesure, soutenue par le Conseil fédéral mercredi, ravit le TCS et Pro-Sénectoutais. Et on va en parler avec vous. Bertrand Zoller, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 74... Bonsoir, monsieur, excusez-moi. Vous faisiez quoi? Je sais pas. Vous avez 74 ans. Oui, et vous êtes 74 ans. favorable au retardement de ce premier examen médical obligatoire, c'est juste? Alors oui, monsieur, je suis très très favorable, mais je ne puis que regretter amèrement que cette loi ne soit révisée qu'aussi tardivement. Ah oui, parce que vous-même, vous l'avez déjà passé cet examen, c'est ça? Oui, je l'ai passé la première fois, j'avais 70 ans, c'était il y a 4 ans, j'étais chez le docteur Giraud. D'accord. Oui, il est à Rumine. À Rumine? Oui. C'est son adresse? 42, je crois. Non, 44. C'est pas très important. Vous savez, il est près de l'arrêt de bus. Ouais, je sais pas, Églantine, c'est l'arrêt de bus. Ok. Mais bon. j'y allais en voiture. Et donc vous avez fait votre examen? J'ai fait l'examen le premier à 70 ans chez le docteur Giraud, à Rumine. À Rumine. Lausanne. Le deuxième, je l'ai fait à 72 ans. Voilà. Ouais. Chez le docteur Giraud. Et Oui. le troisième, je l'ai fait il y a 1 mois. Oui. Le docteur Giraud que je consulte depuis 26 ans. Ah ouais. Oui. Donc depuis 1996, quoi. Non, depuis 1991. Ah ouais. Ah oui, c'est juste, ouais. Et donc? Et donc, cette fois-là, eh ben, il me l'a fait échouer, cet examen, ce salopio, alors que ça fait 26 ans que je le consulte. Bah oui. Charogne! Ouais, c'est ça. Donc vous avez... C'est une charogne! J'irai plus jamais le voir! D'accord. J'irai plus chez le docteur, je m'en Giraud, fous! d'accord. Je m'en fous de vous dire! Vous avez donc dû rendre votre permis, c'est ça? Oui, alors que si cette loi avait été révisée plus vite, eh bien, j'aurais pu le garder encore une année, jusqu'à mes 75 ans. C'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué cet examen? Comment? Qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué cet examen? Ah, ce que j'ai échoué, c'est parce que le docteur Giraud m'a expliqué, voyez-vous, que j'aurais eu des problèmes de psychomotricité, de vue et d'ouïe. Oui. Alors que je n'ai jamais été en meilleure pleine forme de ma vie. C'est vrai? Je parle de la santé physique parce qu'au niveau moral, je suis au fond du bac, monsieur. Ah bon? Oh, je suis au fond du bac. Déjà que mon épouse m'a quitté il y a 2 ans. Ah, je suis désolé. Écrasé par une armoire. Donc, ça Comme fait... une feuille, on l'a retrouvée. Ouais, elle était toute plate. Ouais. Ça fait donc... Comme une affiche. Plutôt. Une affiche SGA. Ça fait donc 1 mois, mais horizontal. Ça fait donc 1 mois que vous ne pouvez plus conduire. Elle était collée par terre. Ouais, si c'est vous ça. voulez, ouais. L'armoire est tombée verticalement, C'est ça. pas horizontalement. Non, mais là, les affiches SGA sont en principe verticales. Oui, mais là, c'était par terre. Voilà. Oui. Donc, ça fait donc 1 mois que vous ne pouvez plus conduire. Oui, 1 mois que je tourne en rond dans mon appartement. Ouais. Ouais, vous comprenez, je roulais presque tous les jours et je faisais très peu d'accidents. Comment ça, très peu d'accidents? Oui, l'année passée, seulement 5. Ah oui? Oui. Ouais, j'ai renversé un vélomoteur, j'ai embouti une boîte aux lettres, j'ai shooté... Quoi donc? Une poussette. Ouais. Oui. J'ai écrasé un âne et puis j'ai billé dans un abribus. Voilà. Vous voyez, j'ai encore bonne mémoire. Oui, c'est vrai. Donc, bon, à part ça, monsieur Zoller, vous mettiez quand même manifestement votre vie en danger avec celle des autres usagers de la route et la vôtre. Ah, la mienne, non, mais c'est aujourd'hui. J'ai jamais tué personne, d'abord. À part un âne. Ah, non, il s'en est sorti. Ah oui. Et
Et puis ma vie, c'est aujourd'hui qu'elle est mise en danger, parce que je vais bientôt péter un plomb, moi, Dans monsieur. votre appartement, ouais. Comprenez, je tourne en rond depuis un mois dans mon appartement. Oui, comprenez, je roulais presque tous les jours. Oui. Oui. Et je faisais très peu d'accidents. Ouais. L'année passée, seulement 5. Ah bon? Oui. Oui, j'ai shooté une poussette, j'ai billé dans un transpalette, Ouais. j'ai arraché un lampadaire, Ouais. j'ai défoncé un portail, Voilà. et puis j'ai écrasé une trottinette. Ouais. Oui, voyez encore, en plus de ça, j'ai encore bonne mémoire. Ouais. Bon, monsieur Zoller, une chose est sûre, c'est que vous allez devoir gentiment vous mettre au transport public. Hein, Bon, alors ça, vous pouvez aller toujours rigoler, Dieu sait où. Dieu sait où. Non, je ne roulerai jamais trop. J'habite à la campagne, monsieur, dans mon appartement où je tourne un rond. Ouais. Et du reste, il n'y a que 3 postes par jour, aucune le dimanche, alors j'en suis réduit à tourner un rond dans mon Votre appartement. appartement, ouais. Oui. Mhm. Ah, des fois, j'ai aussi dans mon véhicule, je les garde, j'arrive pas à la vendre. Je l'ai laissé dans mon garage. Je vais dans ma voiture. La véhicule? Dans le véhicule. Mhm. Puis je me mets au volant. Je tiens le volant comme ça et je ferme les yeux et je m'imagine que je roule. Oh. À côté de moi, sur le siège passager, il y a ma femme. Non, mais vivante. Encore pas plate, oui. Elle sourit. Elle sourit et je mets ma main sur sa cuisse. Sa cuisse toute chaude. Mm. Elle se penche sur moi. Elle me fait un petit baiser dans le cou. Mm. Ça me fait des frissons. Ouais. Oh, je comprends que ça doit être un peu dur de... Elle est là, à côté de moi. Elle vous parle et tout, ouais, ouais. Oh. Ouais, c'est chaud, quoi. Je comprends que c'est un peu dur, du coup, de renoncer à la conduite si ça vous rappelle tous ces beaux souvenirs, monsieur Zoller. Oh, monsieur, renoncer, c'est une activité que j'exerce à plein temps en ce moment. Renoncer? J'ai déjà dû renoncer à fumer. Mm. J'ai dû renoncer à manger du lard. Mhm. J'adorais le lard. Mhm. J'ai dû renoncer au sel. Ah, ouais. J'ai dû renoncer à faire l'amour. Oui. J'ai dû renoncer à boire de l'alcool. Mhm. Et maintenant, je dois renoncer à mon permis. Ouais. C'était ma dernière liberté, monsieur. Ouais. Je comprends. Ça me donne envie de renoncer à vivre. Oh non, monsieur Zoller, faut pas dire ça. Oh non, mais vous inquiétez pas. Ouais. Je fais mon petit cinéma, mais... Ouais. Je vais pas me foutre en l'air, ça ferait bien trop plaisir à mes gamins. Ah ouais? Mes gamins qui me détestent et qui viennent jamais me voir, alors qu'eux, ils l'ont, le permis, c'est charogne. Ouais, je comprends. C'est quand même mal foutu, c'est bien triste. Bertrand Zoller, merci beaucoup pour ce témoignage touchant et bonne soirée. On peut l'applaudir, oui, on peut l'applaudir. Bravo. Voilà, on se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Vincent Veillon. Bonjour Vincent Veillon. Comptes-tu ouvrir cette porte? Naturellement, seulement, je ne trouve pas la clé. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Pourquoi n'utilises-tu pas un porte-clés? Un porte-clés? Oui, un porte-clés. Le porte-clés permet de transporter toutes vos clés de manière groupée et organisée. Regarde. Excellent. En plus, tu peux accrocher un cordon au bout de ton porte-clés et le faire tourner au-dessus de ta tête. Le porte-clés, c'est le pied. Non, 26 minutes ne va pas s'arrêter tout de suite, mais bien au mois de décembre, après la 100e émission. Ce soir, c'est la 81e, donc ça fait dans 19, 20... Ouais. Vous le faites tourner. Ça déstresse. Ah ouais. Essayez. Mais c'est pas ça, non. Hein, c'est pas dangereux pour la santé. Ah, vous n'êtes pas stressé? D'accord, merci monsieur. Je vous en prie. Depuis quelques semaines, un nouveau gadget à la mode, le spinner fait des ravages et se vend par millions autour du globe. La Suisse n'est pas épargnée par le phénomène et les revendeurs sont souvent en rupture de stock. On va en parler avec vous. Ti Quan Liu Chao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un industriel établi en Chine et vos usines fabriquent ces fameux spinners. Oui, spinner, super bien. Les usines tournent 24 heures sur 24 pour produire ce petit truc en plastique. Alors, à quoi il sert ce gadget en fait?
Les enfants qui jouent avec un spinner être beaucoup moins tendus, beaucoup plus calmes. D'accord, donc ça permet de lutter contre le stress, c'est ça? Oui, contre le stress et la pauvreté aussi, bien sûr. La pauvreté? Oui, la mienne. Je me fais des couilles en or avec un spinner. En plus, pas besoin de payer licence. Spinner libre de droit, gratis. Ça c'est vrai, son inventeur Catherine Ettinger a abandonné sa création en 2005 par manque d'argent. Elle n'avait pas les $400 nécessaires au renouvellement de son brevet, c'est juste ça. C'est idiot. Depuis nous, vendre plus de 500 millions de spinners dans le monde. Dans le cucu, Catherine Ettinger, voilà. C'est vrai que c'est assez impressionnant, 7% de la population mondiale a bientôt son spinner entre les doigts. Oui, et moi, avoir liasse de billets verts entre les miens, grâce à petits enfants. Oui, c'est vrai que votre gadget fait surtout des ravages dans les cours de récréation, c'est ça? Ah oui, les cours de récréation, bien sûr, mais moi, pensez surtout à petits enfants qui travaillent dans l'usine. C'est surtout grâce à petit enfant chinois que petit enfant occidental peut tourner petit bout de plastique. Tout ce plastique, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va tourner pendant 2-3 mois et puis finir dans un tiroir avec ses lipoutis, puces en plastique qui sautent sur la table, petit acrobate en gomme qui tourne sur la vitre et la main en plastique aussi qui fait schlac. Qui fait schlac. Et puis un jour, il y a la maman qui viendra faire de l'ordre. Elle foutra tout ça à la poubelle avec les gadgets qu'on reçoit pour 20 balles d'achat à la Mi-Coop. Elle est Tamagotchi avec sa pile. Tout ça, c'est très polluant quand même, non? Ah oui, mais beaucoup moins que pollution nécessaire pour production, beaucoup moins. Donc en fait, cet effet de mode pollue aux deux bouts de la chaîne pour une utilisation somme toute très courte. Oui, mais c'est la même chose pour les smartphones, les air sofa ou la machine pour faire le pain à la maison. C'est tout poubelle, sous la mer, sous la terre, ou bien dans l'atmosphère brûlée. Oui, mais c'est pas très rassurant pour la planète tout ça quand même, et pour l'environnement. Surveillons, si l'avenir de la planète vous stresse, vous utilisez un spinner, après vous détendu. Je vous envoie avec plaisir, plaisir. Merci Tikuan Liu Chao, en duplex de Qingtao, Qingtai. Voilà. Merci pour cette explication et bonne soirée. Bonne soirée. Sinon, pour passer le temps et déstresser, vous pouvez aussi regarder la télé. Lundi, reportage dans TTC sur la cyberattaque mondiale auprès d'une entreprise de cybersécurité, une entreprise où l'on surveille. Tout le temps. On a eu le droit à un peu de philosophie au 1245 avec l'écrivain Gonzague Saint-Brice. C'est que, en fait, les périodes de crise, les renaissances ne sont jamais nées dans des périodes de crise, ne sont jamais nées dans des périodes faciles, mais ni dans des périodes fastes ou faciles, mais toujours dans des périodes de crise. Sur Canal Alpha, on a vu un entraîneur fêtard du SHC Rosse-Maison. Entraîneur, co-entraîneur, hein? Co-entraîneur, on est 50-50 avec Johnny et puis moi, quoi. Et un guide de randonnée coquin. On découvre donc les curiosités de la nature, comme l'organe féminin du sapin. C'est un peu le contraire de chez l'homme. Oui. Rouge et dressé, c'est plutôt l'homme. Sur la télé, dans l'émission littéraire, on a vu un présentateur qui fait super bien la personne intéressée par le sujet. Le roi Zibeline, devenu roi de Madagascar. Un mec qui ne sait pas remettre de médaille. La Coupe suisse, puis aussi le titre de champion national. Et Michael Jackson. Donc le chat. Et sur l'aimant bleu, la politique locale est plus passionnante que jamais à quelques jours des votations. Et puis, nous votons, enfin les gens d'Aunay votent sur l'avenir de la pataugeoire d'Aunay. On nous a rehaussé le niveau de l'eau, c'est-à-dire qu'on nous a abaissé à 20 cm. Et qui permet quand même aux enfants de profiter de leur été. À Nancy, ils ont une pataugeoire qui fait 40 cm, soit le double de ce que préconise la norme BEPA. Est-ce que vous pensez que j'ai envie de mettre les petits Aunaisiens dans un grillage? Merci à tous, excellente soirée. Et on termine avec l'émission spirituelle de la RTS, Faut pas croire. Cette semaine, elle a changé de décor. Elle a opté pour un arbre. L'endroit où ça s'exprime bien, c'est sous un arbre. C'est un endroit où on est bien, on est assis, on est ensemble et on discute de ça. Un arbre sous lequel on est si bien pour discuter. Bonjour Michel Petermann. Bonjour. Est-ce que dans votre établissement, comme à la Chrysalide, on apporte aussi beaucoup de soins à la cuisine, à la nourriture ? Oui, et c'est vrai que... Vous accédez aux désirs des patients, même quand ce n'est pas bien pour eux ? Alors,
Mais elle en avait assez de la vie. À la semaine prochaine. Je vous le dis chaque samedi, mais c'est important. Toutes les séquences de cette émission se trouvent sur notre site 26minutes.ch. Bonjour, je suis Vincent Cuchol. Vincent, tu as l'air d'avoir grand soif. En effet, Vincent, j'ai fort soif. Donc, bois donc une bière. Bonne idée. Tu devrais utiliser un gobelet. Un gobelet? Oui, un gobelet. Le gobelet permet de contenir tout liquide afin de le déplacer ou de le porter à la bouche. Ah oui, ça fonctionne vraiment très bien. Oui, et lorsque ton gobelet est vide, tu peux l'écraser, ce qui produit ce joli son. Le gobelet, c'est pas pour les blés. Elle est née à Ankara, a fait ses études en sciences politiques à Lausanne, rédactrice en chef du magazine Bon à savoir. Elle participe aujourd'hui à une nouvelle aventure journalistique. Merci d'accueillir Zeynep Ersan Berdo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Je vous présente Bonsoir. Werner Leutwiller, Oui. responsable qualité chez Ringier. Bonsoir, madame Berdoan. Bonsoir, monsieur Leutwiller. C'est juste responsable qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe d'assurer la qualité en éliminant tout ça, qu'est-ce qui n'est pas de suffisamment bonne qualité. Mhm. Par exemple, des journalistes, des journaux, des choses comme ça. Ou autre, d'accord. Madame Berdo, vous, votre rôle au sein de Bon pour la tête, c'est lequel? Bon pour la tête, c'est de donner une information à partir de journalistes qualifiés, disponibles pour faire un véritable travail d'information en totale liberté. C'est ça qui nous vous importe. allez présider... Votre fonction à vous, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Vous allez présider l'association? Alors, ma fonction, c'est que je préside l'association, j'accompagne, je coach. Pour moi, c'est vraiment un engagement citoyen. C'est peut-être difficile pour vous de comprendre ce que ça veut dire, mais c'est un engagement citoyen. Moi-même, donc j'ai d'autres responsabilités. Ouais. Je dirige un magazine, Bon à savoir. J'ai mes activités opérationnelles Donc c'est vous qui allez très un peu, claires. Sur Bon pour la tête, alors effectivement, j'accompagne cette équipe dans une aventure fantastique, dans une aventure collective. Donc, on est beaucoup à travailler C'est sur très ce mignon. projet, avec beaucoup d'enthousiasme. Vous pouvez qualifier ça mignon, mais c'est un projet On va avoir le temps d'en parler. Juste avant de poursuivre, on regarde votre portrait, signé Fred Vallet. Oui. Cher Zeynep Ersan Berdo, journaliste depuis que vous travaillez ou presque, vous êtes passé par le Nord Vaudois, la presse Rivière à Chablais, puis en indépendante pour la plupart des titres romans. Mais on vous connaît surtout pour votre poigne à la tête du magazine de consommation Bon à savoir. Et de Bon à savoir à Bon pour la tête, il n'y a visiblement qu'un pari. Celui de faire du journalisme sans sponsor, sans publicité, sans mécène, sans fondation, sans subvention et surtout sans concession. Il faut que j'aille finir mon article, moi. Ce sont les fondateurs qui le disent, le pognon viendra des lecteurs et rien que des lecteurs. Bon pour la tête, c'est un nouveau média né de la mort subite de l'hebdo, lancé par son fondateur Jacques Pillet et garni de la plupart des journalistes licenciés par Ringier. J'ai l'impression d'entrer en résistance journalistique. Une équipe qui n'a pas tout à fait tourné la page de son canard historique puisqu'elle a décidé de recycler son slogan. C'était bon pour la tête et c'est de nouveau bon pour la tête. Enfin, cette fois, au diable le 13e salaire et la soumission au grand capital, vive le journalisme indépendant loin de toute connexion politique et... C'est qu'on a le droit d'abord de dire la chèvre, elle veut aller se promener là. Impertinence et Vigous, investigation c'est Mediapart, insoumis c'est déjà fini, indélébile ça veut rien dire, indépendant c'est plus assez vendeur. Je trouve qu'ils vont pas assez loin, tu vois, dans ce qu'ils font. Bref, il fallait frapper très fort, dégoupiller la révolution et montrer au public qu'après plusieurs années de servitude, voilà que le journalisme se retrouve enfin indocile. Donner la parole aux acteurs régionaux et questionner l'actualité locale. Indocile? On va essayer d'amener quelque chose de notre marque de fabrique. C'est la réunion de professionnels aguerris et aussi de jeunes talents dans le but de construire ensemble un projet novateur. Ah oui, on est en Suisse quand même, hein. Reste qu'avec un slogan digne d'un groupe de punk et après avoir ramassé plus de 150 000 francs en crowdfunding, Bon pour la tête a intérêt à dévoiler le scandale du siècle en juin prochain. N'est-ce pas, Zeynep Ersan Berdo? Ça, c'est clair. Donc c'est bien ça. Vous allez, Madame Berdo, vous allez vous mettre à la chasse au scoop, un peu comme le fait Mediapart, un site français qui a un peu le même schéma économique que le vôtre. La chasse au scoop, absolument aux affaires. Non, ça c'est
Monsieur Leuenberger, qui aura cette vision-là, c'est-à-dire de rapporter de l'argent, absolument, la course au clic. Nous, c'est une information, un recul par rapport à tout ce qui se passe. C'est un temps de réflexion qu'on va proposer aux lecteurs de Bon pour la tête, sur des sujets politiques, bien sûr, économiques, société, culturelle. La culture sera très importante. C'est votre analyse, c'est votre lecture. C'est pas comme ça qu'on le voit. Avec des jeunes, avec des personnes, des journalistes plus murs, avec vraiment plusieurs sons de cloche, plusieurs visions. Des sujets d'actualité. Vous avez une bonne vision, Madame Berdoan. Pour faire des scoops, il faut des bons journalistes. Or, vous avez que des mauvais journalistes dans votre équipe, puisque je vous rappelle, tous les journalistes, tous des journalistes licenciés, et s'ils étaient bons, ils ne seraient pas licenciés. Les bons journalistes, ça coûte cher, et comme vous n'avez pas de l'argent, 150 000 francs... Ça me rassure ce que vous dites, ça me rassure beaucoup, parce que quand vous-même, vous parlez de bons journalistes, je suis rassurée par rapport aux journalistes que nous avons à Bon pour la tête. Bon, vous voulez créer un rendez-vous sérieux, mais non conforme, régional, mais aussi international, avec la liberté de travailler sans rubrique figée, en défendant une indépendance éditoriale avec des jeunes talents affamés, mais aussi des vieilles divas du journalisme, tout ça quasi bénévolement. Alors, c'est vachement cool de rêver dans la vie, mais est-ce que vous êtes consciente que ça ne va jamais marcher? On va remettre les choses dans l'ordre, peut-être. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des journalistes, des jeunes, des talents qui ne cherchent qu'à s'exprimer, qu'il faut coacher, qu'il faut accompagner, parce que vous ne leur donnez pas la chance. Donc, on va les accompagner. Il y a des journalistes plus mûrs qui sont là, qui ont de l'expérience, qui vont coacher chez eux, qui vont aussi totalement largués par rapport aux social media. C'est votre point de vue. C'est la vérité. C'est votre point de vue. J'ai travaillé avec certains. Bien sûr, mais il faut tout pour faire un univers. Et puis surtout, vous savez, il faut être à l'écoute du lectorat, parce que ce qui est le plus important, c'est les gens qui sont autour de nous ce soir. C'est les gens qui regardent leur télévision, leur écran, leur tablette, leur portable. Il y a des vieux qui regardent la télévision, ça peut les intéresser. Leur écran, quel que soit leur écran, ne me limitez pas l'écran à la télévision. Il y a l'écran portable, etc. Il y a différents écrans. Ils peuvent regarder, lire à un moment qui les arrange, qui leur convient. Donc c'est ça qui est important, c'est être à l'écoute de ce lectorat et puis leur apporter vraiment ce moment de réflexion, d'élargir l'esprit. Mais allez dormir, c'est bon, allez dormir, pas de problème. Non, je trouve que c'est très chou, c'est tout à fait mignon. Est-ce qu'on peut parler du nom aussi? Bon pour la tête, vous êtes contente de ce titre? On a beaucoup réfléchi sur le titre, il y a eu toute une réflexion. Alors, on précise. Le titre de travail était Bon pour la tête. On va vous expliquer pourquoi, vous savez pourquoi. C'était le titre de travail. On est parti là-dessus, on a beaucoup réfléchi, il y a des équipes qui ont réfléchi là-dessus. Est-ce que c'est légal? Vous avez posé la question parce que c'est, vous savez, un slogan. Je termine ma phrase, je réponds à votre question après. On a beaucoup réfléchi et effectivement, on a imaginé d'autres titres, mais finalement, c'était le plus bon parce que finalement, Bon pour la tête, ça veut tout dire. La réflexion, l'ouverture à différents thèmes. Quant au titre et au droit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Des avocats. On est prêt à tout. Bon, vous avez en tout cas un grand intérêt de la part du public, rapidement, puisqu'on arrive déjà au bout de l'émission. En une semaine, vous avez levé presque 200 000 francs. C'est assez... Arrêtez. Oui, ça c'est beaucoup d'argent. Aïe, aïe, aïe. Donc ça risque de bien... Enfin, ça se lance bien. À quoi vous ils vont payer un salaire de 6 mois de rédacteur en chef avec ça? Mais justement, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Voilà. C'est l'argent qui a été mis par les gens qui sont une fois de plus autour de nous. C'est les citoyens, c'est les lecteurs, c'est le public. Qui est abonné dans la salle? Tout le monde. Nobody. Une personne. Une vieille dame. Vous leur faites peur, vous les inquiétez. Moi, je leur recommande à tous ces gens d'aller sur la plateforme bonpourlatête.com et le crowdfunding est encore ouvert. On est à quelques francs, on va dire, des 200 000. C'est un signal. Bien sûr qu'avec 200 000 francs, on ne va pas soulever des montagnes, mais c'est un bon signal et nous, ça nous encourage et ça nous enthousiasme surtout. C'est ça qui est important. Très enthousiasmant. C'est très important. Mais oui. Je suis très content, je trouve ça super. Vous savez, moi, je vais vous dire la vérité. C'est à s'arracher les cheveux ce que vous dites. D'ailleurs... Vous en avez encore. Merci en tout cas d'être passé nous voir, Madame Berdo. Merci, Bon pour la tête, à bientôt. En ligne cet été. Merci Monsieur Leutwiler d'être passé nous voir. Voilà, 28 minutes, c'est terminé déjà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain et d'ici là, Niagara.